je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui fait suite à mon swap avec Camille. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir toutes les merveilles qu'elle m'a envoyées. Et aujourd'hui, donc comme nous avons le temps, n'est-ce pas, je vous propose que je fasse un make-up avec, pour moi c'est que des nouveaux produits, donc du coup on va faire un make-up complet, donc le fameux full face, avec tous ces produits qu'elle m'a envoyés. J'en connais très peu. Donc on commence par la base. Donc c'est parti pour la base. Donc moi je suis pas fan à la base des bases de chez Benefit, tout simplement parce qu'elles sont pleines de silicone et que ça bouloche sur mon visage. Donc là normalement maintenant avec ma nouvelle routine je n'ai que de l'huile et des hydrolats. Donc ça glisse, donc normalement ça ne devrait pas te poser de problème. Ça permet de faire le test et ça c'est cool. Donc c'est parti, je vais en mettre partout. Hein. C'est une base lumineuse, c'est la Peel Primer. On sent bien effectivement les silicones. C'est très agréable à mettre ces bases. Elles sont vraiment agréables parce que c'est tout doux, ça glisse. Alors là sur l'huile, c'est assez génial. Donc là nous sommes mercredi, j'ai fait mes soins et j'ai fait mes soins bien comme il faut, dans le sens où on est en confinement depuis vraiment lundi on va dire, et du coup la vie est un peu bizarre si je puis dire. Moi j'habite dans un petit village et là ils ont bloqué le parc, c'est-à-dire qu'il y a des barrières devant le parc. Sachant que nous, on pensait aller au parc, mais tous les trois, en tout cas pour marcher, pour s'aérer. Eh bien non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller au parc du tout. Donc merci à ceux qui se réunissaient à 1 million, puisque moralité, même seuls, nous ne pouvons pas y aller. De la base, ça réduit vraiment l'apparence des pores, ça, sans problème, avec le silicone, c'est souvent. Donc écoutez, pas mal, pas de bouloche. Je prie pour que le fond de teint soit pareil. Donc le fond de teint, le Peach Perfect, que j'ai déjà connu, c'est ma teinte, c'est la teinte porcelaine, enfin normalement de mémoire. Ouais. Donc moi par rapport au coronavirus, c'est vrai que j'étais pour l'isolement depuis plus d'1 semaine en fait. Sachant que personnellement, je ne fais plus de bises ni de serre de main depuis... Ça va faire 2 mois maintenant, à peu près 2 mois. Et je me prémunissais contre la grippe en fait. Donc il faut savoir que je suis quelqu'un qui est toujours un peu dans l'extrême au niveau de l'hygiène, notamment des mains. Et on va dire à peu près à la naissance de ma fille, étant donné que j'ai eu un grand prématuré, j'ai accouché à 6 mois et 2 semaines je crois, ouais je crois que c'est ça. Et ce qui fait qu'en néonate, on t'apprend à avoir une hygiène irréprochable, on te dit que ton être est très fragile. Finalement, elle n'a jamais été malade la première année alors qu'on m'annonçait des bronchiolites entre autres à répétition et finalement elle n'en a fait qu'une à l'âge de 2 ans. Donc, de retester ce fond de teint, il y a vraiment une couvrance que j'ai pas forcément avec mes autres. Et puis effectivement, là ma peau le tolère bien, je pense que la base nickel, donc plutôt contente. On va utiliser l'anti-cerne de chez Make Up For Ever, le full cover. Alors j'ai un peu peur que ce soit quand même très cover. Alors la teinte, ça va le faire. Alors ce qui est bien, c'est que c'est une teinte qui est très proche de ma carnation, donc je pense que je vais pouvoir faire des petites corrections. On va se la tenter. Je suis en train d'en mettre partout, sauf sur les cernes. Donc comme je vous disais au niveau d'hygiène, oui j'étais devenue un peu, un peu parano sur les microbes et tout. Je ne le suis pas moins, je me raisonne. Par contre, effectivement, je suis quelqu'un qui me lave les mains excessivement souvent.
Et c'est pour ça qu'en hiver, je fais de l'eczéma, entre autres, sur les mains, parce que bah, je les décape sans arrêt. C'est pas très bien, mais bon. Donc voilà, et c'est vrai que quand je vois la réaction des Français au départ sur le coronavirus, même chez moi, hein, moi j'étais très inquiète, franchement j'étais très inquiète. J'ai un père qui est fatigué, ben, ils sont plus tout jeunes, nos parents non plus quoi. Et puis surtout, donc moi, donc vous ne le savez pas, donc c'est la révélation du siècle, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique sévère, ça c'est le nom scientifique. Quoi qu'il en soit, façon abrégée, en gros, j'ai un cœur qui fonctionne pas hyper bien, voilà, pour être clair. Je suis porteuse de mon 2e défibrillateur, donc on me l'a déjà changé une fois. Je vais avoir 40 ans au mois de juin. Et bah, je fais partie des personnes à risque. Et c'est vrai que quand vous avez autour de vous des gens qui s'en foutent, des gens qui disent ouais, c'est pas grave, c'est juste une grosse grippe, mais ouais, mais moi, juste la grosse grippe, la grippe, c'est mauvais pour moi. Enfin, je veux dire, je me fais vacciner tous les ans. Enfin, j'essaie quand j'oublie pas. Et c'est juste pas solidaire à un moment donné, puisque dans votre famille, vous avez forcément des personnes âgées, des personnes plus fragiles, immunodéprimées, ou enfin voilà, qui sont fragiles. Et c'est pas que pour vous, en fait, la protection, c'est pour tout le monde. Et la solidarité, pour moi, c'est de faire gaffe à ce qu'on fait pour tous, en fait. Alors, je sais pas si je l'utiliserai comme concealer, par contre, en crème de camouflage, bah c'est top. Et en même temps, on va utiliser la poudre de chez MAC en soft yellow, je crois. Oui, c'est ça, soft yellow, que j'avais failli m'acheter 500 fois. Forcément, moi et mon amour pour le jaune. Donc pourquoi j'aime le jaune? Tout simplement parce que cette couleur va apporter une correction supplémentaire au teint et notamment aux rougeurs. Et c'est dans ce sens. Je vais prendre ma petite houppette. Donc, je suis consciente que je viens de balancer pas une bombe parce que je vois pas où est la bombe. La vidéo était, enfin là je veux dire, je suis partie en cacahuète. Il n'était pas du tout question que je vous parle de mes problèmes de santé à la base. Voilà, c'est venu comme ça. Écoutez, il fallait peut-être à un moment donné que je l'introduise. C'est pas que j'avais l'impression de mentir, mais c'est vrai que des fois. Après, j'ai pas à vous dire tout et surtout, et ça, je pense qu'on en est tous conscients. Mais c'est juste qu'à un moment donné, voilà, par rapport au coronavirus, je sais qu'on emmerde tout le monde, mais s'il vous plaît, emmerdez-vous chez vous un instant, de façon à protéger les autres. Et c'est pareil, moi, je peux très bien contaminer d'autres personnes, qu'elles soient fragiles ou pas, peu importe, mais c'est ma responsabilité à un moment donné. Après, on ne peut pas empêcher les maladies de se propager, sûr, c'est clair. Par contre, on peut les éradiquer. Et comment les éradiquer? Bah forcément, le confinement, si tout le monde le respecte, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc moi je vais respecter le confinement. Et de toute façon, je me serai confinée quand même. C'est trop dangereux pour moi d'aller travailler ou quoi que ce soit si jamais des gens sont malades. Enfin, je veux dire, on n'a qu'une vie. Enfin, je sais pas, après, peut-être que les bouddhistes ont raison, on aura peut-être plusieurs vies. Mais je vais partir du principe que j'en ai qu'une seule. Et je pense que des fois, elle est suffisamment galère comme ça, sans que j'ai besoin en plus de me rajouter du danger. Vivre dangereusement, franchement, c'est pas mon truc. J'aime contrôler les choses, oui et non, on va dire. Mais donc là, je fais pénétrer en fait la poudre en la tapotant. Voilà, et je vais insister sur le menton et puis les ailes du nez, le nez et les ailes du nez pour éviter que ça regresse. Alors, petit message aussi, rien à voir, c'est sur le make-up. J'ai remarqué que mon teint regressait moins vite dans la journée depuis que je mets une huile comme soin le matin plutôt qu'une crème. Donc voilà. Je sais pas si c'est lié, j'ai pas dit c'est lié, mais franchement, là, plus ça va, plus je me fais la remarque. Bah, cette poudre est vachement bien. Après, il faut l'estompailler, enfin, enlever le surplus. Mais franchement, j'aime bien. Ça va à peu près sous les cernes, à peu près. Franchement, elle est bien, cette poudre. La couleur est bonne, parfait.
Mon pinceau de poudre pour bien estomper. Voilà, la base du teint est faite. On va passer au bronzer et on a, tout se casse la figure, cette poudre. Donc on a cette poudre de chez MAC qui est magnifique, la Spring Bling. Rien du tout. Donc, voilà. C'est pas du tout poudreux, c'est presque ouais, c'est doux comme une crème. Donc vous êtes finalement là, ouais, il y a un peu de poudre qui s'en va quand vous tapotez, mais quasiment pas. Du coup, maintenant qu'on est toutes et tous enfermés, pour s'occuper, hein, nous on a acheté, enfin j'avais prévu le coup samedi, j'ai senti le truc venir. J'ai acheté des genres de mini escape game, c'est-à-dire qu'en fait c'est la taille d'un jeu de cartes, c'est en ça que c'est mini. Ça dure 1 heure, c'était 10 €. J'en ai acheté 2, on en a fait un, franchement c'était vachement bien. Je l'ai fini toute seule parce que ils en avaient marre. Et on a racheté des jeux de société, donc en gros on va... donc là ma fille est en train de faire des maths que je lui ai filées. Parce qu'on n'a pas accès aux cours du collège, hein, le réseau est complètement saturé. Sauf qu'ils ont dit qu'ils rattraperaient pas les cours. Donc là je suis très inquiète, hein, ma fille c'est pas la première de sa classe, donc voilà. Donc là, elle fait de l'anglais, elle a fait les maths, elle fait l'anglais. Donc moi, j'en profite du coup pour faire quelques vidéos, sachant que vous avez, les favoris qui sont encore sortis, la poudre et highlighter, ça est sorti la dernière fois. Et puis, du coup, il reste les palettes et les rouges à lèvres. Donc voilà, et ensuite au niveau des vidéos, je vais faire de moins en moins, enfin je dis ça, de make-up, c'est-à-dire que vous montrez les produits en action, parce que finalement c'est pas ce que vous appréciez le plus. Donc j'essaie de trouver plus, voilà, c'est pour ça que j'ai fait les favoris en plusieurs fois, pour vous donner des avis vraiment précis sur des produits, mais pas forcément en vous montrant, hein. Bon après, voilà. Donc le bronzer il est pas mal du tout. On va tester ce petit produit de chez Wet n Wild ou Wet n Wild comme vous voulez. C'est le blush qui s'appelle... Comment il s'appelle? Le Pearlescent Pink. Qui se présente comme ceci. Alors je sais pas pourquoi ils mettent toujours des pinks partout. Sauf qu'en fait moi je les trouve complètement orangés leurs trucs. Je sais pas pourquoi. Donc c'est parti. J'avais hâte de tester cette petite chose. Donc ça par contre c'est très poudreux. Et c'est très pigmenté. Alors moi je refrotte toujours en dessous pour bien estomper qu'il n'y ait pas une marque franche. Donc voilà, parfait, parfait, parfait. J'en suis où? Alors, l'highlight, il s'est cassé la figure, le BK, hein, et du coup, je sais. Donc voilà, je vais prendre celui-ci, c'est le Moonstone, qui du coup n'a rien à voir avec l'autre, mais c'est pas grave. Et je viens le fondre. Appliquer la petite base de chez NYX sur mes paupières. Elle est excessivement liquide par rapport aux autres que je peux avoir. Franchement, ça glisse tout seul, ça démarque pas comme beaucoup de bases. Top. En attendant que ça sèche. Donc j'avais fait un gros drive le samedi avec plus de trucs que d'habitude, on va dire, dans le sens où j'ai pris... Alors moi, j'ai pas pris spécialement des pâtes. J'ai pris plus du riz, des lentilles. J'ai pris beaucoup de lentilles à cuire à la cocotte minute en fait. Parce que les lentilles sont riches en protéines tout simplement et que voilà. Donc pas mal de géléagineux, j'ai pris des haricots blancs aussi. Et puis après course classique avec un peu plus pour le matin au cas où quoi. Je veux dire j'ai pris un gros truc de cracotte ou je sais plus quoi. Et j'ai refait un drive parce que j'avais oublié le chat. Et que le chat j'achète semaine par semaine, sauf que là je me dis si on doit être contrôlé... Enfin, si on peut ne pas se déplacer juste pour acheter des croquettes, franchement, c'est bien. Et de la litière aussi.
Parce que le chat, lui, est confiné depuis 2 ans à la maison, il ne sort pas, hein, c'est un chat d'intérieur. C'est pas qu'il veut pas, hein. C'est que notre dernier chat s'est fait tuer par le chien des voisins, et le chien étant toujours en vie. C'est un chat du coup confiné, donc Mochaccino, il a l'habitude, il est confiné. Donc c'est parti pour les yeux, on a la palette de chez Morphe, Jacqueline, avec la collaboration donc avec Jacqueline Hill, la première collab, il y en a une nouvelle. Donc voici comment se présente la palette. J'avoue que je ne sais pas du tout ce que je vais faire, parce que je vous ai fait quand même beaucoup de maquillage vert ces derniers temps. Mais en même temps, j'ai fait quelques swatchs là, des couleurs un peu peps on va dire. C'est très beau, c'est des nuances que j'ai pas en fait, donc ça c'est génial. On a toute une harmonie magnifique, j'ai l'impression. Ah, c'est sublime, cette couleur là, elle est canon. Oh là là, celle-là là, ça c'est sublime. Je suis en train de regarder les associations entre elles. Allez, c'est parti. Je prends la première couleur qui m'a l'air d'être un blanc mat. Et je vais juste la mettre sous mon sourcil. Et il est carrément pas mat. Donc, merde. C'est pas mat du tout. Flûte. Ça sert à ça les swatchs. Hein. Bon, c'est pas grave. Je suis barrée de l'autre côté pour pas avoir de soucis. Je reprends ma poudre banana. C'est une catastrophe. Au secours, mais qu'est-ce qui se passe? Je prends un pinceau complètement propre, estompeur, et je vais prendre un des premiers marrons et je vais définir mon creux. Je viens prendre cette couleur. En fait, je viens de me rendre compte qu'elles ont des noms derrière, mais c'est compliqué quoi. Et je vais faire un creux précis, j'espère. Et puis, mon coin externe. Donc quoi qu'il en soit, le confinement va servir effectivement à faire des vidéos mais surtout à réfléchir sur le contenu pour être sûr que ça vous plaise. Parce que je fais très peu de vues, faut dire la réalité, hein, il faut pas se voiler la face. Je fais excessivement peu de vues par rapport à des youtubeuses qui ont le même nombre d'abonnés que moi, donc on va dire 1000 abonnés. Je fais peu de vues. Donc d'où vient le problème? Peut-être que je suis moins enjouée, moins sympathique, ça c'est fort possible. Mais bon, ça malheureusement, je peux pas y faire grand chose. Mais par contre, peut-être que le contenu pourrait être meilleur ou plus ciblé sur d'autres choses ou plus varié. Ouais, plus varié, je pourrais parler d'autres choses. J'ai des connaissances dans d'autres domaines, mais maintenant, est-ce qu'il faut mélanger plein de choses sur une chaîne? Je suis pas sûre. Donc on réfléchit à tout ça. Je repeins le pinceau de ma couleur de transition et j'estompe entre les deux. Du coup, j'ai conscience que ce que je vous ai dit sur moi, qui n'était pas du tout prévu, c'était pas le but, mais bon, bref, c'est dit, voilà. Je peux entendre que ça provoque des questionnements. Est-ce que je suis en capacité d'y répondre? Oui, sûrement. Maintenant, je pense que si jamais je fais une vidéo sur ma maladie, ma vie avec ma maladie, mon handicap, c'est un handicap, hein, je suis reconnue tout, un travailleur handicapé, j'ai un macaron de stationnement, j'ai tout ça. Ce sera plus pour aider les gens, voilà, à comprendre les autres, donc comprendre ceux qui ont un handicap invisible, n'est-ce pas, et pour les personnes qui ont un handicap invisible, si ça peut permettre de s'entraider, voilà. Mais du coup, pour moi, elle n'a pas grand-chose à faire sur ma chaîne. Maintenant, je ne vais pas créer une chaîne pour parler du handicap invisible. Je pense que en même temps, le sujet ne serait pas rapidement épuisé, hein, parce qu'il y a plein de types de handicap. Mais je pense
Enfin, je sais pas, je peux pas dire non parce que c'est vraiment des choses forcément qui me tiennent à cœur, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Vous avez pas vu, mais j'ai fait comme ça avec mon cœur. Mais c'est pas l'idée. Maintenant, inutile de me poser des questions sur ma maladie là dans les commentaires. Posez-moi des questions sur le make-up. Si vous avez vraiment des questions, retrouvez-moi sur Instagram, Olivia More Blog. Et là, éventuellement, en privé, voilà, des petites questions, je peux répondre. Maintenant, il ne faut pas non plus que ce soit trop intrusif. Il faut que ce soit moi qui le décide d'en parler. Là, vraisemblablement, j'ai fait un pas sans même m'en rendre compte. Donc voilà. Donc là, j'ai fait une pause d'un instant parce que pour vérifier que ma fille travaillait bien, n'est-ce pas? Donc elle est en train de travailler, donc ça c'est cool. C'est compliqué pour eux hein, de travailler à la maison. Déjà que la mienne, elle bosse pas beaucoup, on va dire. C'est pas une acharnée. Donc où on en est, je vais faire un truc que je fais pas d'habitude, c'est le but. Hein. Vu que je suis en confinement, je ne sortirai pas. Vous serez les seuls à me dire si c'est nul ou pas, peu importe. Et je vais venir prendre le vert le plus clair. Enfin, le plus clair. Non, il n'a pas l'air beaucoup plus clair. Le plus sombre. Et je vais l'appliquer un peu en coin externe pour voir, en superposition. C'est des trucs que je fais jamais. Mais c'est vrai que j'admire celles qui mélangent systématiquement les couleurs pour en créer de nouvelles. J'ai rarement le temps de le faire, donc c'est parti. Juste comme ça. Et je vais le flouter. J'ai remis le cuivré en coin interne pour qu'on ne l'oublie pas. Et ma foi, ça m'a l'air pas mal. J'arrive pas à bien voir si c'est pareil partout, parce que je n'y vois rien. Au centre de ma paupière, du coup, ce serait abusé quand même, non? Naturel. On pète la baraque. Ouf. Non, là, non, je pense pas. Là, oui, forcément. Là, je pense un peu plus que le... Qu'est-ce qu'il est beau, ce bleu, là. Oh la vache. Je vais partir sur le violet, le tout premier. Je prends au doigt. Et franchement, c'est sublime. Voilà. Pour le rat, je vous montrerai à la fin. Pour le ratil, je vais reprendre la couleur bronze magnifique. Et je vais faire un peu comme j'ai fait. Donc, le vert et je vais essayer de faire un raccord entre les deux. Mettre la couleur bronze complètement à l'intérieur pour relier. Autre transition et en fait je dis plus rien depuis tout à l'heure parce que je m'éclate. Franchement c'est trop agréable de prendre le temps. Essayez de voir les points positifs à être enfermé, et ben tu peux faire tes soins tranquille. Faut que je fasse mes ongles, j'ai enlevé tout le vernis, faut que je fasse mes ongles. Je m'amusais après à faire mes ongles, je vais me régaler. Voilà, c'est assez génial dans ce sens-là, c'est que vous faites des trucs que vous faites jamais. Donc il faut faire ressortir un peu le positif parce que sinon c'est quand même assez désagréable quoi. Et je vais illuminer le haut, enfin sous mon ras de cils. C'est ça, sous mon... Et je vais venir quand même apporter une touche supplémentaire. On va passer aux sourcils. J'avais un mini crayon là de chez Benefit. Alors, il est vraiment mini. Hein. La seule chose que je vais essayer de faire, c'est je vais réessayer dans ma cicatrice. Je vais voir si...
Donc la réponse est non. Il fait du crayon noir dans ma muqueuse, donc on a le Sephora. C'est une teinte noire. Liner, ben, le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Qu'on secoue, qu'on secoue, qu'on secoue. Je vois rien du tout. La mine est très très fine chez Kat Von D. En muqueuse, je vais appliquer le Wonder Pencil de chez NYX. Pour le mascara, ce sera celui de chez Benefit, le Bad Gal. Très intéressant cette forme. Ouais. Mascara, c'est une petite merveille. Ça promet, franchement. On va faire le contour des lèvres avec un crayon de chez Huda Beauty. Pour remplir les lèvres, j'ai choisi le BK, forcément. J'espère qu'il est longue tenue, c'est censé être un mat. Il s'applique très facilement, franchement c'est agréable. On va voir s'il sèche, mais là il a l'air plutôt hydratant, donc à voir. Pour fixer, je vais utiliser mon fixateur de Diego Dalla Palma, tout simplement parce que le Make-up Revolution qu'elle a avec le Swap, je le connais déjà, en fait je l'ai déjà eu, et du coup je vais pas l'ouvrir, c'est ridicule. Donc franchement, de belles découvertes et de belles... j'étais contente de remettre le Pitch Perfect, franchement c'était bien passé, c'était cool. Qu'est-ce que j'ai particulièrement aimé? Franchement, la base, belle découverte, j'hallucine un peu à voir. Le full coverage, je vais pas le mettre sur les cernes, hein, mais pour crème de camouflage, génial. Le rouge à lèvres a l'air nickel. Qu'est-ce que je peux vous dire? La palette, gros coup de cœur pour la palette, elle est géniale cette palette, j'ai adoré. Après le make-up, bon, je suis un peu mitigée, cette association de couleurs, c'est particulier. Mais bon, si on le fait pas maintenant, on le fera pas. Voilà, franchement, c'était top. Quasiment tous les produits m'ont plu, m'ont convenu, donc ça, c'est chouette. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous si vous êtes nouveau. J'espère que le contenu vous convient, vous plaît. N'hésitez pas à donner des idées également, hein, parce que des fois, vous pensez à des choses, mais nous, non. Donc ça, c'est intéressant aussi. Connaissez-vous déjà ces produits? Avez-vous un avis dessus? Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, concernant les petites révélations que j'ai faites, pas de panique, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien, je suis bien suivie, voilà, je vis ma vie, je suis heureuse, donc voilà, et je suis heureuse de vous retrouver. Je reviendrai peut-être sur le sujet plus tard, plus en détail, mais en attendant, je vous fais des gros bisous. Merci d'être là, merci de continuer avec vos commentaires qui sont toujours d'une gentillesse. Franchement, je vous adore. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!